Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de t'accueillir aujourd'hui. On va parler d'un sujet que je connais très bien puisque j'ai pas de diplôme de community manager. Tu vois, c'est comment devenir CM sans diplôme. Est-ce possible? Donc je vais te donner dans cette vidéo 4 étapes, 4 astuces, tu vois, pour te donner les moyens d'y arriver. Mais juste avant, j'aimerais te parler de ma formation gratuite pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. C'est parti, on peut discuter du sujet du jour. Alors, moi, je suis devenu CM sans diplôme de CM. Tu vois, quand j'ai commencé, il n'y avait pas forcément toutes ces formations qui existaient aujourd'hui. Moi, j'ai un master en développement local du tourisme, un truc qui a absolument rien à voir avec le community management. Et pourtant, je suis devenu CM. Alors, je t'explique comment ça s'est passé. Je pense que tout d'abord, en étape 1, c'est que j'avais des prédispositions, et je pense que n'importe qui en a également, tu vois, il faut juste les travailler un peu. Je suis une personne qui est curieuse, et je pense que toutes les personnes qui sont curieuses de nature peuvent devenir community manager assez facilement. Tu vois, quand on connaît pas un sujet, on va se renseigner dessus à fond la caisse pour essayer de le maîtriser au maximum. Ça, c'est ce que j'appelle avoir une nature curieuse. C'est important dans le métier de community manager parce que souvent, le CM doit aller chercher des informations à propos d'un secteur qu'il maîtrise pas forcément pour que son poste soit juste, tu vois. Parce que s'il gère la communication d'une marque sur les réseaux, il faut que ses publications soient justes, en fait. Parce que sinon, en fait, le client va tomber dessus, ou l'entreprise va tomber dessus, et la communauté également. Donc c'est compliqué, tu vois, le CM, il est dans un rôle déjà un peu stratégique, on va dire. Donc il a intérêt à être curieux et à aller chercher les informations par lui-même si elles ne sont pas arrivées assez rapidement dans le planning, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Aussi, deuxième chose, sur lequel le CM peut rapidement se trouver en porte-à-faux, c'est sur l'orthographe, la maîtrise de l'orthographe et de la langue française. Il faut avoir d'assez bonnes compétences rédactionnelles pour devenir community manager. Tu vois, ça c'est clair et net. Il faut vraiment le faire parce que c'est important. Et puis aussi, il faut savoir s'organiser. Tu vois, ça, ce sont des savoir-être qu'il faut et des compétences qu'il faut maîtriser dans l'étape numéro 1 pour arriver au métier de community manager. Tu vois, pour moi, c'est absolument fondamental et essentiel. En deuxième étape, pour devenir community manager, aujourd'hui, c'est un marché qui est ultra concurrentiel. Il y a beaucoup de CM un peu partout, il y a beaucoup de formations et en fait, c'est important pour se démarquer de connaître un secteur, tu vois, d'avoir un secteur dans lequel tu vas te démarquer. Pourquoi faire ça? Parce que déjà, quand tu aimes parler de quelque chose, t'as pas l'impression de travailler. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à savoir. Et puis, 2, c'est beaucoup plus facile de cibler tes clients sur un secteur précis dans ta région que chercher à droite à gauche tous les clients possibles et imaginables, tu vois. Là, t'as un secteur, tu sais par exemple que tu aimes le sport, tu aimes travailler dans le secteur du sport, donc tu vas cibler les salles de sport, les salles de remise en forme, les coachs sportifs dans ta région, tu vas leur demander sur Instagram s'ils ont besoin d'aide pour leur communication. Voilà, donc ça c'est intéressant de le faire. Et puis quand tu sais par exemple que tu aimes une thématique, par exemple le sport, c'est plus facile de créer du contenu dans ta thématique, tu vois. Tu peux créé un blog, un compte de réseau social pour ça, donc ça c'est super bien, c'est super intéressant pour toi. Ensuite, quand tu as une thématique précise, tu peux te différencier de community managers qui travaillent sur des thématiques beaucoup plus généralistes. Et ça, c'est vraiment un avantage aujourd'hui au niveau du marché. Ensuite, tu peux te donner les moyens d'y arriver. Tu vois, la troisième étape, c'est ça. Comment faire? Alors, par exemple, tu as identifié ton secteur, le sport, t'aimes ça, tu vois, tu sais que c'est ça, c'est là-dedans que tu veux aller. Et pour ça, va falloir que tu fasses plusieurs choses. Tu vois, il va falloir que tu fasses de la veille sur le secteur du sport, sur comment font les autres community managers pour communiquer dans ce secteur quand ils travaillent pour des marques. Ça peut être des clubs de foot, de basket, tu vois, de natation, enfin tout ce que tu trouves sur les réseaux sociaux en tout cas, et tu peux aller t'en inspirer et c'est très important. Tu peux aussi faire de la veille sur le comportement des utilisateurs de réseaux sociaux qui ont pour passion le sport, tu vois, sur quels réseaux sociaux ils vont, échanger, discuter, regarder des vidéos, etc. C'est important. Tu peux aussi essayer de comprendre quels sont les canaux de communication les plus utilisés. Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est Instagram, YouTube, Twitch? Dans le sport, tu vois, ça peut te donner des bonnes indications.
Et puis aussi, il faut ne pas hésiter à aller contacter des community managers qui travaillent dans le sport. C'est important, tu vois, tu peux les contacter par LinkedIn, hein, en fait, tout simplement. Dans, par exemple, le ski ou le snowboard ou la natation, il y a beaucoup de community managers sur LinkedIn qui travaillent dans ces structures, qui sont présents. Certains ne te répondront pas parce qu'ils n'ont pas le temps, il faut les relancer. D'autres seront très heureux de partager avec toi, en fait, leur passion, tu vois. Donc c'est vraiment idéal. Et pourquoi tu dois aller demander à des community managers comment ça se passe? Ben parce que en fait, tu peux aussi leur poser des questions au fil de la conversation pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins, tu vois. Par exemple, si un CM te dit, ok, moi j'aimerais beaucoup faire plus de reels, mais j'ai pas le temps parce que je dois faire des lives, je dois aller sur le terrain, je dois faire plein de trucs. Et bah tu lui dis, ok, par exemple, si moi je crée des reels, est-ce que ça vous intéresserait, oh là là, j'arrive plus à parler français, est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec moi si je peux vous proposer la création de reels? Et là, tu vois, tu crées une opportunité et tu travailles déjà sur une offre qui est adaptée à un vrai besoin sur une entreprise dans un secteur que tu maîtrises. Le CM va dire oui, éventuellement, fais voir ce que tu sais faire et fais voir tes références ou quoi. Et c'est là que tu peux lui présenter ton travail, tu vois, si tu as un compte de réseau social ou quoi, comme on l'a dit juste avant. Et ça peut être très très intéressant pour toi. Et ça, c'est vraiment un truc à faire, tu vois. En plus, en connaissant les besoins de ces structures, eh ben, tu vas pouvoir anticiper la création d'offres, tu vois, et affiner tout ça, tu vois. Et donc, c'est très intéressant pour si tu veux te lancer sans diplôme. Alors, pour finir, je vais te présenter quelques outils, pardon, c'est l'étape 4, mais c'est quelques outils que tu peux utiliser pour te lancer, parce que au départ, quand tu te lances, t'as pas de budget, et je le comprends, tu vois, t'as pas d'argent, t'as peut-être même pas de chômage pour commencer, ce qui est tout à fait compréhensible, tu vois. Tu dois trouver des clients pour commencer à générer du chiffre d'affaires. Donc forcément, tu vas pas pouvoir prendre des outils qui sont payants. Alors déjà, un community manager, il doit travailler avec un planning éditorial. Un planning éditorial, on peut le faire sur Google Sheet, Excel, ce sont des outils qui sont gratuits. LibreOffice, hein, c'est un Excel open source que tu peux télécharger sur Windows, sur Mac, je sais pas c'est quoi l'équivalence, mais il y en a une en tout cas. Tu peux aussi programmer tes posts sur les réseaux sociaux, sur les outils proposés par Facebook, Twitter, donc la suite business de Facebook, le Creator Studio de Facebook, hein, qui permet de programmer sur les pages Facebook et Instagram. On a aussi le TweetDeck de Twitter, hein, c'est l'outil qui permet de programmer sur Twitter. Pour programmer sur TikTok, je crois qu'il n'y a pas d'outil pour le moment permettant de le faire. S'il y en a quelques-uns, mais ils sont payants, en gratuit, tu trouveras rien. Et tu peux programmer notamment sur les pages LinkedIn avec Swello aussi, Swello qui propose de programmer en version gratuite 40 posts par mois, je crois, il me semble. Voilà, je veux pas dire de bêtises, donc tu peux aller vérifier là-dessus. Mais en tout cas, tu peux utiliser un de ces outils pour programmer gratuitement. C'est assez facile d'accès. Ensuite, si tu veux créer des visuels assez sympathiques sur les réseaux sociaux, parce que tu travailles seul et tu peux pas forcément avoir accès à un graphiste ou quoi, et ben tu peux aller sur Canva, tu peux créer des visuels assez simples, assez, on va dire, sympathiques, qui peuvent être utilisés pour les réseaux sociaux, et tu peux créer des carousels également sur Instagram, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Et puis enfin, pour créer des vidéos, n'hésite pas à utiliser l'application InShot. Je crois qu'elle est aussi bien disponible sur smartphone Android que iOS. Donc tu peux vraiment tester cette application. Sinon, moi, j'ai toujours utilisé les éditeurs vidéo natifs, c'est-à-dire proposés par les réseaux sociaux, tu vois. Sur TikTok, sur les Reels, Instagram, ou sur Facebook, ou n'importe quel réseau social, en fait, propose des éditeurs natifs de vidéos. J'utilise ceux-là parce qu'ils sont gratuits, et puis voilà, quoi. Après, il faut savoir que tu peux pas programmer partout, mais en tout cas, les stories, les Reels, les vidéos TikTok, tu peux les créer à l'intérieur des outils, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Et enfin, si tu veux t'acheter un bon smartphone et t'as pas forcément de budget, le mieux c'est d'aller sur des sites web qui vendent des smartphones reconditionnés. Il y en a énormément, il y en a de plus en plus sur le marché. Donc je t'invite à aller faire un tour sur ces sites-là. Tu pourras faire de bonnes affaires pour commencer pour pas trop cher, tu vois. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo de 4 astuces pour devenir community manager sans diplôme t'a plu et va peut-être t'aider pour le devenir vraiment.
N'hésite pas à aller regarder ma formation gratuite en 4 étapes dans le lien ci-dessous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.